Il existe trois manières d'importer des clients dans l'application. La première, si vous avez déjà une base de données client sur un autre logiciel ou dans un tableur Excel, vous pouvez l'importer au format CSV en cliquant sur Import Clients. Si toutefois vous n'avez pas de fichier CSV, sachez que nous pouvons vous aider à en créer un. Une fois que c'est importé, votre CSV apparaît dans l'application, mais elle ne peut pas l'exploiter telle quelle. Il vous faudra associer l'information contenue dans la colonne avec une catégorie que l'application connaît, catégorie que vous voyez dans les menus déroulants. En haut à gauche, vous avez les catégories à renseigner obligatoirement. Les autres sont optionnelles, et si vous ne trouvez pas de catégorie correspondant à un type d'information que vous avez dans une colonne, vous pouvez la laisser en Ignore. C'est qu'elle ne sera pas nécessaire à l'exploitation du fichier par l'application. Une fois que vous avez renseigné ces infos-là, vous pouvez terminer l'importation. Retournez dans l'onglet Client, vous y trouverez votre fichier. La deuxième manière consiste à relier un autre logiciel de commande à celui de l'application. Si vous avez un développeur informatique, il peut s'en charger grâce au tutoriel API que nous avons créé. Sinon, nous pouvons aussi nous en charger nous-mêmes. Enfin, la troisième consiste en l'import d'un client manuellement, en cliquant sur Add Client. Vous n'avez qu'à renseigner les infos demandées. La dernière page vous résume vos entrées, puis vous pouvez valider. Vous pouvez cliquer sur un client pour voir sa page en détail et ajouter, modifier des infos. Vous pourrez notamment voir les notes que vos chauffeurs auront renseignées dans leur application chauffeur à propos de cette adresse. A l'inverse, vous pourrez vous aussi en ajouter ici pour qu'ils puissent les voir dans leur application. En dessous de l'adresse et des coordonnées géographiques calculées par l'appli d'après celle-ci, vous voyez par ce petit logo la précision de l'adresse. Ce logo, vous le retrouverez ici, dans votre fichier. Et vous voyez que certains sont verts, d'autres jaunes, voire rouges. S'il est jaune, c'est souvent qu'il y a une petite correction à apporter. Par exemple, il est écrit avenue au lieu de rue, ou bien il y a une faute d'orthographe. Ici, la raison du manque de précision est que la ville n'est pas renseignée. Si vous l'ajoutez et validez en cliquant sur Géocode, vous voyez que la précision repasse au vert. Sur cette adresse en rouge, vous voyez qu'il manque carrément le type de voie et la ville. En les renseignant, ça repasse au vert. Si malgré les corrections, la précision reste rouge ou jaune, il vous faudra renseigner les coordonnées manuellement. C'est indispensable pour que le logiciel puisse envoyer vos chauffeurs au bon endroit via leur application. En cliquant sur l'œil, vous pouvez choisir les colonnes que vous voulez visualiser. Certaines colonnes sont cliquables. Lorsque vous cliquez dessus, le titre se retrouve souligné. Vous pouvez alors choisir de trier cette colonne-là alphabétiquement. L'entonnoir vous permet de filtrer les clients selon différents critères. Le bouton Localisation vous permet de visualiser vos adresses clients directement sur la carte. Et enfin, le bouton Téléchargement vous permet d'exporter votre fichier client au format CSV sur votre ordinateur.